Salut les amis, je suis à Prague en République tchèque et regardez ce qu'il y a derrière moi. C'est unique au monde, c'est un musée entièrement consacré à la marque Apple et à Steve Jobs. Alors venez avec moi, on va aller faire un tour, je vous fais visiter. Et donc ce musée est unique au monde par la taille, plus de 700 mètres carrés, entièrement consacré à Apple et à la vie de Steve Jobs. Le lieu est magnifique, c'est une ancienne bâtisse qui a été entièrement réaménagée et vous le voyez, tout à fait dans l'esprit Apple, Steve Jobs, c'est-à-dire très épuré, très blanc. Donc il y a toute une partie qui raconte l'histoire d'Apple, la création de la société Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak, et puis le troisième, ne l'oublions pas, Ron Wayne, le troisième fondateur d'Apple, un peu oublié puisqu'il a quitté l'aventure au tout début. Donc on retrouve par exemple la moto de Steve Jobs, en tout cas exactement la même que celle qu'il utilisait au début de la création d'Apple. On peut voir également sa montre ou son jean et on nous assure ici que le sweatshirt est un authentique sweatshirt de Steve Jobs. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est qu'on peut retrouver ici toute l'histoire des produits Apple. Alors, ça commence avec l'Apple I. Regardez cet incroyable bidouillage inventé par Steve Wozniak. À l'époque, on enregistrait les programmes sur cassette audio. Et puis on peut voir ensuite tous les produits Apple, y compris les ratés, les oubliés et les plus mythiques. Alors ici, par exemple, on est dans la pièce consacrée au Macintosh, le tout premier Macintosh sorti en 1984. Et puis, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'après, il y a eu des tas de déclinaisons. La famille Macintosh s'est agrandie au fil des années et ils sont tous exposés là, juste derrière moi. Bon, il y a bien sûr également l'iPod, l'iPad, l'iPhone. Ce qui est un peu dommage malgré tout, c'est que l'exposition s'arrête vers 2012-2013 et on n'a aucun produit après ces années-là, alors qu'évidemment il s'est passé beaucoup de choses chez Apple après 2013 et jusqu'à nos jours. On peut voir également quelques pièces rares, comme un iPod signé Steve Jobs, quelques séries limitées, ou encore par exemple ce prototype d'iPhone 2007 avec une interface qu'on n'a jamais vue évidemment dans le commerce. Et ce musée ne serait pas complet s'il n'y avait pas en plus un bar végétarien où on se sert des jus de pommes évidemment. Voilà, donc si vous venez à Prague, c'est vraiment le truc à visiter si vous êtes fan d'informatique et fan d'Apple évidemment. L'entrée coûte environ 11 €, il y a des réductions même pour les jeunes et pour les étudiants. Et surtout, n'oubliez pas, stay hungry, stay foolish.